tout le monde, nous sommes à Québec, nous sommes le 23 août. Nous sommes au début de la marche qui va se terminer au rassemblement en face du Parlement de Québec. Alors, suivez-moi, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ensemble. Et moi, pour ma part, j'ai jamais fait de manifestation de ma vie, mais là c'est ma troisième pour la même cause parce que je trouve que c'est très important. C'est une cause qui rassemble toutes les ethnies, qui rassemble tout le monde et c'est important de se mobiliser parce que je comprends que beaucoup de gens aient peur de perdre leur boulot, peur de se faire reconnaître dans une manifestation, mais ce qu'on perd est beaucoup plus grand qu'un simple boulot. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser parce que vu comment ça va, on peut tout perdre. On peut vraiment tout perdre. On peut perdre toute notre liberté et les pires scénarios de films comment on dit, dystopiques ou c'est ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, moi j'ai peur pour ça. Et je suis là pour mes enfants. Je suis là pour les enfants du Québec, les enfants du monde, parce que c'est une cause qui, encore une fois, qui concerne le monde entier. Moi, pour ma part, je suis originaire d'Afrique et puis même en Afrique, là où il n'y a aucun cas, le port de masque est obligatoire partout, même à l'extérieur. C'est un non-sens, vraiment, véritablement un non-sens. Je pense que les élus, ça le dit, sont élus par le peuple, puis ils devraient écouter le peuple. Si le peuple veut ça, ils devraient donner ce qu'ils veulent au peuple. Et le gouvernement est un conseiller, mais présentement, c'est un dictateur, puis c'est pour ça que le monde se lève, d'ailleurs. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants respirent mal à l'école. C'est leur futur, c'est leur avenir, c'est pour leurs poumons, c'est pour leur santé. Je vois qu'il y a des Québécois qui sont pas mal réveillés. Ces Québécois-là, derrière moi, ça représente la résistance. La résistance à quoi? La résistance au mensonge, à la manipulation médiatique. Des beaux sourires, wow! Allô? Merci à vous! Merci Québec! Et c'est ce qu'on voulait, moi, il y a 2 semaines, quand j'ai eu l'idée d'organiser cette marche, c'est que je me suis levée en imaginant ma fille rentrer au secondaire avec un masque sur la bouche et j'ai dit non, ce n'est pas vrai, on n'a pas besoin de porter un masque aujourd'hui. Dans les écoles, nos enfants sont en sécurité en vivant à la normale à l'école et aujourd'hui, on va en parler avec des spécialistes
spécialistes qui travaillent avec les jeunes. Et quand j'ai pensé à cette marche-là, Éric Duhem, que vous connaissez assurément, animateur radio et bien plus aussi, je le regarde bien sûr sur les réseaux sociaux et je savais qu'il abondait dans le même sens que moi concernant ce fameux masque obligatoire à l'école. Et quand on s'en est parlé, il a dit « Bien sûr, José, j'embarque! » Merci beaucoup, Éric Duhem, d'être là. Merci, José. Tu fais qu'il y a encore plus de monde aujourd'hui parce que les gens, quand on touche aux enfants, quand on touche à nos enfants, on devient des lions et des lionnes et on veut protéger nos enfants, on veut que nos enfants vivent libres, bien, heureux. Leur milieu de vie, c'est le milieu scolaire et c'est pas banal, c'est important. Je veux vous remercier tout le monde d'être ici. Chaque personne, vous en présentez des centaines partout aux quatre coins du Québec, puis vous venez porter un message excessivement important présentement à ce gouvernement-là qui nous écoute peut-être pas assez en arrière de moi. Et je veux vous remercier d'avoir été respectueux aujourd'hui. J'ai vu que vous avez respecté les médias, j'ai vu que vous avez respecté les policiers, j'ai vu que vous respectez les gens qui pensent différemment de nous. Et je pense que de cette façon-là, notre message va porter beaucoup plus fort. Oui, bravo! La première chose que José m'a dit on pourrait faire, c'est de rassembler des gens qui sont sur le terrain en matière d'éducation, en matière de santé. Je trouvais que c'était une idée extraordinaire. Et j'ai dit, José, il n'y a pas de problème. Je connais plusieurs médecins qui sont contre le port du masque obligatoire, particulièrement pour les enfants. Je vais les appeler. J'en ai pas appelé d'un, j'en ai pas appelé deux, j'en ai pas appelé trois, j'en ai appelé plusieurs. Ils m'ont dit essentiellement à peu près tous le même message. Éric, on est de tout cœur avec toi. Éric, on aimerait ça être sur la scène devant l'Assemblée nationale avec vous autres pour vous expliquer la science et la médecine. Mais malheureusement, on a un ordre professionnel, on a un collège des médecins qui nous bâillonne et on ne peut pas y aller. Et ça m'a fait plus peur encore, puis je trouve ça plus épouvantable que le confinement puis que le port du masque obligatoire. Dans une démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer, puis la science, c'est pas bâillonner. Présentement, au Québec, c'est plus des décisions scientifiques qui sont prises, c'est des décisions politiques. Et c'est pour ça qu'on est devant l'Assemblée nationale. Vous avez compris que les médecins se sont pas bousculés aux portes parce que malheureusement, ils peuvent pas nous parler. Mais il y en a un qui a été médecin pendant un quart de siècle, mais aujourd'hui, il est plus régi par le Collège des médecins. Et il a accepté courageusement de venir nous parler. Vous savez, il y a beaucoup de courage dans les médecins, il y a aussi beaucoup de peur. Alors, on est des êtres de peur et donc de contrôle. Vous voyez ça chez les gens de la santé publique. Plus on a peur, plus on essaie de contrôler. Alors, on est régi, puis on est organisé, on est bâillonné actuellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller au-delà du bâillon et s'exprimer de plus en plus et clairement. Parce que la science nous dit des choses et la science nous tait des choses. La science ne dit pas tout. Et quand on dit, la science nous dit que, non, il y a des scientifiques qui disent ceci, puis il y en a d'autres qui disent cela. La science, c'est l'art de douter. C'est l'art de questionner. Et c'est pas l'art d'imposer ces solutions. C'est l'art de proposer, suggérer, inviter, influencer, tout sauf contrôler. Quand tu as du contrôle, c'est pas de la science qu'on fait, c'est de la politique. Arrêtez la folie de la prise en charge. La prise en charge des enfants, la prise en charge des patients, la prise en charge, ça décharge. Et ça surcharge la personne qui prend en charge. Comment faire confiance? C'est la base de toute relation. Et je suis ici, je vois des gens, je suis un être de rencontre. Et il y a de la rencontre ici, il y a de l'humain, il y a de l'humanité, il y a de la liberté, il y a de l'espoir. Des fois, je suis tout seul chez moi, puis je désespère. Puis quand je rencontre une foule comme celle-là, ça redonne de l'espoir. Et c'est extraordinairement pathologique de créer des relations basées sur la peur, sur la méfiance, sur l'inquiétude. Il faut retrouver la confiance, le bonheur d'être ensemble, sans se sentir coupable de prendre quelqu'un dans ses bras. J'en ai rencontré des jeunes filles, des jeunes hommes qui étaient très bien avant l'espace COVID qu'on vit depuis 6 mois à peu près. Puis je les ai vus, là, la détresse que j'ai rencontrée.
c'est des jeunes qui sont sans voix. Il faut parler en leur nom et que cesse cette violence systémique. Éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie au CIUS du nord de Montréal. La communication non verbale est fondamentale dans le développement d'un enfant. C'est un des apprentissages de base qui est souvent manquant, même déjà sans le masque. Parce que les jeunes n'ont pas l'occasion d'être beaucoup en relation, sont en relation avec un écran, mais sont de moins en moins en relation avec les autres. Puis ça amène des problèmes de santé mentale parce que ça développe, entre autres, de l'anxiété. C'est la base de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le modelage. Donc l'enfant apprend par ce qu'il observe dans son environnement extérieur. Puis comme les adultes n'offront plus ou peu cet apprentissage-là, l'enfant va être atteint même si lui ne porte pas le masque. Les directions, les gestionnaires, on est tout le monde dans le même bateau. OK? Moi, j'ai reçu mon horaire d'école. C'est un vrai casse-tête pour les directions. Ils ont reçu des directives, puis on a des questions, on n'a pas de réponse. Donc, l'enfant rentre, doit mettre son masque dans le corridor. Il rentre dans ma classe, il enlève son masque. Il sort aux toilettes, il met son masque. Je sais pas comment je vais le gérer. J'ai 2 récréations, j'ai l'heure du dîner, les toilettes, il arrive, c'est beaucoup de manipulation. On a une belle brochette d'enfants. Il y a toutes sortes de forces, de difficultés. Bien, les enfants qui vivent l'anxiété, déjà au départ, là, moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'aide, là. OK? J'essaie de me débrouiller. Je trie, OK? C'est ça qu'on fait. Ben, c'est ça que je fais. Moi, je parle à mon nom. Et puis, est-ce qu'on a ajouté des travailleurs sociaux? Est-ce qu'on a ajouté des psychologues pour nous aider puis les aider eux? Non, il n'y a rien qui a été... Il n'y a pas d'argent, là. Il fallait laver nos mains parce qu'on a retiré le purel, ça abîme trop les mains. Donc, c'est 20 secondes chaque lavage de main, 2 mètres de distance. J'ai 8 élèves. Ça se gère quand même bien. Là, j'ai 25 élèves. 30 secondes chaque, 12 minutes et demie. 12 minutes le matin, 4 fois, je suis rendue à 1 heure. 1 heure d'enseignement perdu le matin, 1 heure d'enseignement perdu l'après-midi. On me demande de faire le programme scolaire régulier. Et là, on rêve en couleur. Et puis en plus, là, oui, non, c'est impossible, je vous le dis. Les chiffres, c'est d'environ 30% les enfants qui ont de la dépression, de l'anxiété au Québec. Et on peut soupçonner que tout ce qui se passe actuellement va aussi amplifier. Dans les critères qui augmentent l'anxiété, particulièrement chez les adolescents, c'est le fait de vivre 2 situations particulières ou stressantes pendant la vie. Alors, on s'entend qu'avec le confinement, qui ont été les grands oubliés, les adolescents, ils sont restés à la maison, ils retournent à l'école, ils ne savent pas trop comment. Ceux-là qui ont des sports particuliers, ils ne savent pas encore s'ils vont pouvoir retrouver leur concentration, leur motivation, l'effet de groupe. Puis aussi, c'est ça, l'identité, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est pour les adolescents. Tout ce que mes collègues ont nommé, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas s'ils auront plus d'aide. Le besoin des enfants, puis ce qu'ils représentent pour le Québec, est encore plus important que d'être membre de mon ordre professionnel. Donc, pour moi, c'est un devoir d'être ici comme personne. Leave the kids alone. Tout ce qu'on veut nous, c'est de sortir dehors. Dehors. Bien heureuse de vous voir nombreux. Effectivement, moi je commencerai juste par un petit cours 101. Donc pas 61, mais 101. Le corps a besoin de 60% d'eau pour fonctionner et notre cerveau de 80%. Et, deuxième ingrédient, d'oxygène. Il a besoin de s'oxygéner. OK, donc je ne vais pas plus loin par rapport au masque. Voilà. Maintenant, l'impact de la peur sur notre fonctionnement physique ou mental est capital. Il n'arrive même pas à mesurer tout ce que ça peut engendrer. Dans toute ma carrière professionnelle, et j'en vois aujourd'hui des parents qui m'appellent, qui viennent me voir, je vois des enfants âgés de 6 ans qui font des plaques d'eczéma. Pourquoi? L'eczéma en émotionnel est relié à la peur de mourir. Parce que les ados, ça s'exprime par le cœur, ça
ça s'exprime par la rage, la colère, l'amour, etc. Mais vous pouvez même pas imaginer que c'est capable de renfermer à l'intérieur de soi. Et des cas de tentative de suicide, j'en ai rencontré des gens qui m'amenaient à la dernière seconde. Pourquoi? Parce que l'anxiété était au maximum. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils sont déjà dedans. Et ce qui s'en vient ne va pas les aider. S'il vous plaît, rationalisez. Évitez d'avoir peur parce que ce sont les enfants, les adolescents. Et vous allez aussi développer des pathologies. Il va falloir que les autorités, nos gouvernements, notre cher ministre qui était enseignant avant, enlève le voile pour retrouver leur intégrité parce que moi, j'y arriverai pas d'aller enseigner à mes élèves avec un masque, de pas pouvoir leur faire mes sourires. Ils ont besoin de mes câlins pour pouvoir se développer. Moi, si on veut m'engager, il va falloir qu'on m'engage pas de masque. Il va falloir qu'on m'engage avec les câlins. Il va falloir qu'on m'engage avec l'amour des enfants. Toi, les petits porteront pas de masque, mais toi, tu devrais avoir un masque avec une visière. Théoriquement, je vais porter et le masque et la visière. Et c'est ce qui me préoccupe. C'est ce qu'on m'oblige de faire. OK, je le ferai pas, mais ça, il n'y a personne qui le sait. Okay? Ah, mais c'est qui là? Ensuite de ça, ce qui me préoccupe, c'est le climat, puis et les mesures sanitaires sur les enfants du préscolaire dans nos écoles. Je suis préoccupée car les enfants du préscolaire ne m'ont jamais vu. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer en juin dernier. Ils n'ont pas eu l'occasion, comme leurs grands frères et leurs grandes sœurs l'ont eu dans les années auparavant. Je suis préoccupée car ce sera plus difficile pour moi de créer un lien d'attachement sécurisant avec les tout petits, même si eux, ils n'auront pas ce problème-là avec moi. Je suis préoccupée pour l'apprentissage de la gestion des émotions parce que quand on est tout petit, ce qui est à l'intérieur, c'est important d'être en mesure de le gérer, d'apprendre à bien gérer. Et ils ne sont pas capables de voir les visages. Ça va être difficile pour eux d'apprendre par le modelage. Ils ne pourront pas ni reproduire ni reconnaître ce que les adultes autour de eux vivent. Je suis préoccupée car les enfants sont comme des éponges et ressentent les émotions, les anxiétés et le stress des adultes et en particulier de leurs parents. Mais je suis ce que je suis et avec mes collègues, on va s'organiser pour que vos enfants se sentent bien et en sécurité. La manipulation du masque. Il y a une professeure justement tantôt qui en a parlé. Va falloir qu'elle le montre. Mais enlève, mais, qu'est-ce que ça fait? Le masque va traîner partout. On parle pas juste de la COVID-19, on va parler de la grippe, du rhume, de la gastro. Tous ces petits virus-là, ils vont revenir cet automne, puis on va leur mettre un masque dans le visage, qui vont se mettre le microbe directement dans la bouche. C'est pas juste pour la COVID-19, les inquiétudes. Ça va être quoi cette génération-là plus tard? Moi, j'ai 30 ans. Je suis la génération qui est nouvellement adulte, qui arrive dans le monde des adultes, qui fait bouger les choses. Mais dans 20 ans, ces enfants-là qui sont à l'école, ça va être quoi cette génération-là? Ça va être quoi la société du Québec alors qu'ils vont avoir été masqués à l'école, alors que l'apprentissage en société, elle était là maintenant? Moi, le message que j'ai à vous apporter, c'est qu'il faut s'unir. J'observais ce matin les commentaires que les gens faisaient pour m'aider, pour me soutenir. J'aimerais que ça continue, mais je vous demande une chose. Il faut rester poli, il n'y a pas d'ennemis. Il y a juste des amis en devenir. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais si tu le mets pas, t'es égoïste. Moi, je le mets pour protéger les autres. Explique-nous ça. Si vous n'avez pas un masque qui a du charbon pour faire des liens chimiques avec les protéines externes à la boule de graisse, ben, il passe de toute manière. Ce que tu nous dis comme microbiologiste de formation, c'est que de toute façon, ça ne fera pas la volonté du ministère du ministère de l'Éducation et évidemment de la Santé publique, c'est de protéger les autres. Ça ne fera pas l'effet escompté. Non, il n'y a pas de protection qui vient avec un simple masque de tissu. Surtout si on le bouge toute la journée. On le tripote à tous les 10 minutes. Oui, OK. La contamination, c'est sûr que dès qu'on y touche, c'est fini.
Fait que touchez-le tous. Pour moi, le masque, il dit « Je suis soumis ». Merci Éric d'être venu dire non à la soumission. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est que depuis le début de la crise, le gouvernement, là, ça part d'en haut puis essaie de mettre les autres qui vont en bas. Je trouve que notre manif a fait le contraire. À part du terrain, elle nous explique la réalité puis elle essaie d'envoyer un message en haut. J'espère que c'est à double sens, cette histoire-là. Oui! Je veux dire, José, que même les médias traditionnels disent qu'on est des milliers. Là. Ils disent plus des centaines aujourd'hui. Bravo! Éric et moi, et de la part de vous tous, vous allez être d'accord, on demande officiellement au gouvernement un moratoire sur l'application de cette mesure d'urgence du port du masque obligatoire à l'école, le temps qu'il y ait un débat qui soit tenu, un débat public avec les spécialistes qui vont venir nous dire les vraies affaires. Prenons un mois, prenons 2 mois pour faire la lumière avec les spécialistes, faisons les pour, faisons les contre, entendons tout le monde sans qu'il se fasse bâillonner, comme tu dis. Ensuite, le gouvernement prendra une décision éclairée. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se souvient de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se rappelle de vous. Des amis, comment? Vous nous avez montré un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Si le silence passe pour couper le monde en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se décolle de vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on parle plus de vous. Comment, people? Vous nous avez montré un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Si le silence prend pour couper la poêle en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se moque de vous. On se moque. Si le silence vient pour couper le cœur en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on s'éloigne de vous. Avec moi, comment? Vous nous avez monté un beau grand bateau. Et nous serons la deuxième vague. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Ici Joël Hamel, administrateur, représentant et porte-parole du mouvement citoyen Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique. On est ici aujourd'hui le 23 août, en ce dimanche, pour manifester un peu les inquiétudes des parents par rapport aux mesures sanitaires qui vont avoir lieu lors de la rentrée scolaire, donc plus particulièrement le port du masque et les impacts que ça va avoir sur le développement de l'enfant. Aujourd'hui, on a une très belle brochette d'invités qui se sont exprimés sur le sujet. Ce sont tous des gens qui ont une spécialité. Il y a un microbiologiste qui est venu nous dire que finalement le port du masque, ça ne protège pas contre le virus de la COVID-19. Et même Arruda l'a dit, le monsieur docteur Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, au début de la pandémie, il l'a dit. Voilà la deuxième vague. Merci tout le monde. Merci à notre brochette d'invités. Merci Éric Duhem. Merci. Quel homme de cœur. Merci. Française d'origine, mais québécoise dans le cœur et dans l'âme. Merci.
fut une belle journée. Écoute, encore une fois, le peuple est sorti du bois. Donc, c'est de plus en plus. Les gens, ils revendiquent leurs droits et libertés. Très belle journée organisée par José Turmel et Éric Duhem. Fantastique. C'est la preuve que les Québécois ne se laisseront pas faire. Notre groupe d'avocats du Québec a travaillé très, très fort pour préparer une injonction sur la vaccination obligatoire. Alors, on est prêt. Si le gouvernement du Québec décide de forcer la vaccination obligatoire, ben, on est prêt. La Fondation est prête. Donc, oui, ça arrive des fois qu'on n'est pas toujours présent dans les manifestations, qu'on ne prend pas toujours le micro, mais on travaille très fort, underground, à protéger la population. C'est pour ça qu'on sort aujourd'hui. On est en train de brimer la vie de nos enfants. Ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça qu'il y a eu le rassemblement d'aujourd'hui. Superbe journée d'ailleurs, organisée par José Turmel et son équipe. Nous autres, on est ici comme des touristes. Pour une fois, j'ai pas besoin d'aller en avant. C'était super bien. J'ai écouté le discours, puis j'ai vu la vraie vie. J'ai vu des enfants, j'ai vu des familles. Ça me fait chaud au cœur parce que la vraie vie dans la société aujourd'hui, elle n'existe plus. Les parents ont peur de voir leurs enfants arriver à l'école, puis dès qu'ils ont un petit symptôme, là, on leur demande tout de suite de passer un test. On leur impose des procédures médicales que les parents ne sont pas nécessairement capables de suivre. Il y a plusieurs parents qui m'ont parlé de ça. Hein, leurs enfants ont des petits problèmes de santé, etc. Et dès qu'il y a un problème, dès que ça tousse en classe, immédiatement, on passe tout de suite sous le protocole et là, on leur demande d'aller à l'hôpital, faire un test, rentrer le Q-tip dans le nez, etc. Sinon, ils ne peuvent pas retourner à l'école. Alors, ça va créer beaucoup de problèmes aux parents. Ça. Juste les protocoles de base vont créer énormément de problèmes aux parents. Moi, ça me donne une claque en face. Car je n'aime pas être contrôlé quand il s'agit de ma santé. Come on, boy! Non, 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 ça se passera pas comme ça. On va leur montrer qui on est, nous Québécois.